ça marche bien. Coucou. Salut Marie, c'est dans de l'apéro. Voilà, meilleur moment de la journée. Odile, j'ai 57 ans. J'ai participé à la conception du projet depuis 1987. Je suis Marie-Cécile, j'ai 62 ans et je suis à l'origine du projet aussi. Jean-Louis, 63 ans, j'habite ici depuis le début. Un habitat groupé, pour moi, c'est 5 à 10 familles plutôt, parce qu'au-delà, c'est beaucoup, qui vivent chacun dans une maison individuelle. Donc on n'est pas dans un système de communauté où on fait tout ensemble tout le temps. Le projet, au départ, ce n'était pas un projet d'architecture. Il ne s'agissait pas de faire des belles maisons ensemble, etc. C'était quand même plutôt un projet sur des valeurs communes, des valeurs de partage, de coopération. Et puis on avait envie d'offrir à nos enfants un cadre de vie où ils aient pas seulement comme référence leurs propres parents, mais aussi des voisins, d'autres adultes. Et ça a été très, très riche et très intéressant. Pour ça, donc, on a défini ensuite un projet physique, un projet architectural, avec des logements qui sont chacun adaptés aux besoins de chaque famille et des locaux communs qui ont été définis ensemble pour faciliter les échanges, la vie de groupe et un certain nombre d'activités en commun. Donc ça aboutit à une maison commune qui est à la fois séparée de chacun des logements et puis en même temps être au milieu de l'ensemble des habitations et facilement accessible de l'extérieur. Les invités sont les bienvenus. Quand j'ai fait mes études, il fallait devenir un jeune cadre dynamique. Aujourd'hui, il faut remplir des indicateurs de performance dans le travail. Moi, je crois beaucoup plus au fonctionnement d'échanges collectifs et aux valeurs de solidarité. Pour moi et ma famille, le poids du collectif n'a pas posé de problème. Honnêtement, je ne vois pas vraiment d'inconvénient à vivre comme ça. Ça ne veut pas dire que ça convient à tout le monde. Je suis persuadée d'avoir fait le bon choix. Et effectivement, je me dis que ce serait difficile de devoir aller vivre ailleurs. On est obligé de vivre avec ces gens-là. Donc de toute façon, il faut que ça marche. Et le fait de... donc on apprend à se connaître, on apprend à se tolérer. Et c'est bien que... Humainement, c'est très chaleureux, ça nous apporte énormément. Et puis, comme on gère ensemble une maison, des espaces communs, il y a des travaux à faire. Et donc, pour ces travaux, on se retrouve un dimanche par mois pour les faire ensemble. On est en train d'essayer une machine qu'on vient d'acheter, qu'on a décidé d'acheter la semaine dernière, parce qu'on a quand même beaucoup de petites branches qui poussent là, sur le terrain maintenant. Le principe général, c'est quand même que on fait les choses ensemble quand il y a besoin de le faire et on nettoie la maison commune quand elle est sale et c'est surtout ceux qui l'ont utilisée qui essayent de la nettoyer. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même notion du propre et du sale. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Et ça fait partie aussi de la vie collective, quoi. Quand ça s'arrange, c'est bien. Quand ça ne s'arrange pas, on en discute. Et quand on en discute, après, ça s'arrange. On a une surprise. Donc alors, qu'est-ce que c'est ça à faire? Donc, on a un peu travaillé sur les archives avec Marie-Cécile. Et puis on s'est dit plutôt que... Il faut bien s'occuper. Hein. Oui, les jeunes retraités, il faut bien qu'ils s'occupent. Et alors, dans la Voix du Nord du dimanche 1er septembre 1991, il y a anagramme pour vivre heureux, vivons groupés. Et ça fait vraiment slogan. Ça fait modèle maintenant. Et on est... oui, mais on y revient. Et on est un peu plus jeunes sur les photos. À l'époque de la construction, on était plutôt quand même en plein dans notre activité professionnelle, on avait des enfants jeunes et on n'imaginait pas transformer ça en maison de retraite, ça c'est clair. Aujourd'hui, on est un certain nombre à être des jeunes retraités ici et on se dit que finalement on serait pas mal pour vieillir ensemble.